Salut, alors dans cette vidéo on va parler du marché du Forex, donc c'est un marché que je connais très bien, j'ai pris des milliers et des milliers de positions, j'ai investi des millions d'euros sur le marché du Forex, donc je vais t'expliquer comment ça fonctionne et surtout il y a 3 critères principaux qu'il faut utiliser et qui vont surtout te permettre de bien te positionner sur le Forex. C'est-à-dire que ces 3 critères, si tu remplis pas ces 3 critères, honnêtement, selon moi, tu as très peu de chances de réussir sur le marché du Forex. Vraiment, ces 3 critères principaux, c'est des trucs vraiment basiques, c'est des trucs basiques sur le Forex, mais si tu sais pas ça, ça va être très compliqué de te positionner et d'être gagnant sur le marché du Forex. Donc on va voir surtout quoi trader, quelles devises, quelles sont les paires de devises les plus intéressantes, quels sont les bons horaires, quels sont les bons jours. Et déjà avec ça, tu vas partir sur le bon pied, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se lancent sur le Forex, qui n'ont même pas ces bases-là. Donc forcément, si t'as pas ça, ça va être compliqué de gagner ensuite sur le Forex. Déjà, si tu pars avec les bonnes bases, tu vas pouvoir facilement ensuite gagner sur le marché du Forex et même sur d'autres marchés ensuite. Le marché du Forex, donc c'est le marché des devises. On a plusieurs devises ici. Les devises principales qu'on retrouve, c'est donc celle-là. On a le dollar américain, l'euro, la livre, la livre anglaise, donc la livre sterling, le franc suisse ici, donc de la Suisse. On a le dollar australien, donc de l'Australie, le dollar canadien, le dollar néo-zélandais, donc de Nouvelle-Zélande, et on a le yen japonais, donc du Japon. Donc ces 8 devises, c'est les devises principales, c'est-à-dire que c'est les devises qu'on utilise le plus souvent, qui sont traitées le plus souvent sur le Forex, donc c'est surtout ces devises-là qu'on utilise. Maintenant, toutes les devises du monde sont sur le marché du Forex, sont présentes sur le marché du Forex, en dehors des crypto-monnaies qui est un autre marché, mais toutes les devises des pays sont disponibles sur le Forex. Maintenant, celles qu'on utilise, c'est surtout ces 8-là, et particulièrement le dollar américain. De toute manière, au niveau mondial, le dollar américain, c'est la devise la plus importante, c'est la devise qui est le plus utilisée dans toutes les transactions commerciales, internationales, au niveau du trading, donc les paires de devises principales, ça va surtout être celles en dollars américains. Et donc j'ai trouvé ce graphique qui résume pas mal de choses sur le marché du Forex. Donc le marché du Forex fonctionne en paires, donc en paires, c'est-à-dire qu'on a une devise face à une autre devise, donc la devise de base et la devise de contrepartie, donc la devise de cotation. Donc sur ce graphique, on voit bien que la paire la plus échangée, c'est surtout l'euro-dollar, donc l'euro USD. C'est l'euro face au dollar américain. C'est la paire la plus échangée sur le Forex. On voit ici euro USD 28%. Ensuite, on a USD yen, donc c'est dollar américain et yen japonais. On retrouve le yen japonais, qui est une devise principale aussi. On a ensuite GBP USD, donc livre sterling, donc du Royaume-Uni face au dollar américain. Et ensuite, on a donc Australie, donc dollar australien, dollar canadien, franc suisse, dollar néo-zélandais. Donc voilà, on voit les devises principales, c'est celles qu'on a vues tout à l'heure, et elles sont toujours face à du dollar américain. À chaque fois, c'est les devises les plus échangées. Et par devise, on voit bien ici que la devise la plus échangée, ici donc à 73%, c'est l'USD, donc le dollar américain, et ensuite c'est l'euro. Donc on voit bien que les devises les plus échangées, c'est celle-là en fait. On a surtout le dollar américain, l'euro, ensuite le GBP, le CHF, et ensuite on a les 4 autres qui sont un peu moins échangés, quoique le yen est pas mal échangé aussi. Donc pour commencer à trader, moi je conseille de commencer d'abord sur les paires majeures, sur euro USD qui est très intéressante, on a USD yen qui est très intéressante aussi, GBP USD qui est très intéressante, qui ressemble aussi pas mal à euro USD, et ensuite on a AUD USD, USD CAD, NZD USD qui se ressemblent aussi, et USD CHF qui a tendance à ressembler un peu à USD Yen. Donc voilà, ça c'est les devises que je conseille de trader si on veut commencer vraiment de zéro sur le Forex. Ensuite, il y a des horaires sur le Forex. Il y a des horaires puisque c'est un marché mondial. On voit bien ici que dollar américain, euro, yen japonais, livre anglaise, australien, donc dollar australien, franc suisse, c'est pas les mêmes horaires, c'est pas les mêmes régions du monde. Donc forcément, on va pas trader de la même manière et on va pas trader au même moment. Donc si on se demande quand trader le Forex, et bien si on regarde les horaires, on a plusieurs sessions qui vont s'aligner. Donc on a la session de Londres, la session de New York, la session de Tokyo, la session de Sydney. Donc globalement, on a session ici asiatique, session ici européenne et ensuite session Amérique ici. Donc on voit bien qu'au fur et à mesure que les horaires de la journée vont passer, on a des bourses qui vont ouvrir et des bourses qui vont fermer. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que le marché du Forex est ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7, donc du dimanche soir à peu près vers minuit 1h du matin jusqu'au vendredi soir vers 22-23 heures. Donc ça laisse vraiment du lundi au vendredi 24 heures sur 24 puisqu'on a les sessions qui vont s'aligner. On a ici Asie, Europe, Amérique, et ensuite les devises vont bouger principalement pendant leur session.
Par exemple, si on trade euro-USD, euro-USD va surtout bouger dans cette session. Ici, la session Amérique et la session Europe. Et si on veut trader les devises en yen japonais, par exemple, et bien du coup, ça va surtout bouger pendant la session asiatique et pendant la session américaine ici. Donc ça va dépendre aussi des devises qu'on veut trader, mais si on veut trader euro-USD, GBP-USD, USD-CHF, on va surtout les trader durant la session européenne et la session américaine. Et si on veut trader des devises comme le yen japonais, comme le dollar australien, comme le dollar néo-zélandais, on va plutôt les trader pendant cette période ici. Donc dans ce cas, on va plutôt les trader durant la session Australie-Asie. Et bien sûr, les moments les plus intéressants, peu importe les devises qu'on va trader, ça va être surtout ces moments-là. On voit qu'on a des moments où les heures vont se chevaucher. Par exemple, ici, on a des heures qui se chevauchent et ici, principalement, on a des heures qui vont se chevaucher. Donc ça veut dire que c'est pendant ces heures-là qu'on va avoir le plus de volatilité puisqu'on a deux bourses d'ouvertes en même temps. Donc par exemple, si on trade l'euro-USD, et bien ici, l'euro-USD, on aura la session européenne et la session américaine qui vont être ouvertes en même temps. Donc ici, on aura beaucoup plus de volume, beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de mouvements sur l'euro-USD à ce moment-là plutôt qu'à d'autres moments. Donc si on est en France, ça correspond ici donc de 13 heures à peu près, donc il faut juste rajouter plus 1 à ces heures-là si on est en France, donc ça correspond de 13 heures jusqu'à à peu près 16-17 heures. Donc ça veut dire que de 13 heures à 17 heures ici, heure de France, ce sera beaucoup plus intéressant de trader l'euro-USD. A l'inverse, si on veut trader l'euro-USD, eh bien le pire moment c'est ici. On va pas trader l'euro-USD pendant la session asiatique, la nuit par exemple, eh bien ça sert à rien. On va pas avoir assez de volume, on va pas avoir assez de volatilité. Par contre, pendant ces heures-là, on peut trader l'AUD-USD, l'USD-Yen, on peut trader le dollar néo-zélandais, et il vaut mieux pendant ces heures-là trader plutôt les actifs asiatiques par exemple. Donc c'est toujours plus intéressant de trader une paire de devises pendant la session de bourse de cette paire de devises justement. Maintenant, même si on a la bonne paire, la bonne devise et qu'on est sur les bons horaires, simplement il y a des jours qui sont plus intéressants que d'autres. Les jours, si on regarde ça, on a ici donc le lundi qui est beaucoup moins intéressant. Le lundi c'est le premier jour de la semaine, donc c'est souvent on a moins de volume pendant ce jour-là. Ensuite on a le mardi qui est très intéressant. On a le mercredi qui est très intéressant aussi, le jeudi aussi qui est bien intéressant, et ensuite on a le vendredi qui est moins intéressant. Le vendredi, on a souvent le matin qui peut être intéressant, l'après-midi qui l'est un peu moins, puisque le vendredi, on va entrer dans la fermeture de la bourse, puisque la bourse va être fermée le samedi et le dimanche. Et donc du coup, sur le Forex, c'est la même chose, il n'y a pas de cotation ni le samedi ni le dimanche. Du coup, le vendredi, souvent les traders vont fermer leur position, donc il y a moins de volume, c'est moins intéressant. Là, à la limite, le vendredi matin, ça peut être bien. Moi, de mon expérience, le vendredi, c'est pas une bonne journée en bourse et sur le Forex en général. Et le lundi, en général, c'est pas une super journée non plus, puisque c'est le début de la semaine. Les jours les plus intéressants, c'est surtout le mardi, le mercredi et le jeudi. Voilà, éventuellement le lundi ou le vendredi, s'il y a des opportunités, ça peut être intéressant. Plutôt le lundi, puisqu'on peut garder ses positions pendant la semaine. Si on prend une position le vendredi, ça veut dire qu'il faut la fermer en fin de journée forcément. Puisque si on veut la garder, après on a le week-end, donc parfois il y a des frais en plus, et puis il va falloir la garder le lundi, on peut avoir un gap. Donc dans tous les cas, les jours les plus intéressants sur le Forex et sur les marchés boursiers en général, c'est surtout le mardi, le jeudi et le mercredi. Donc sur le Forex, pour moi on s'en sort très bien si on prend une des paires majeures principales, donc Euro-USD, USD-Yen, GBP-USD, AUD, USD-CAD, USD-CHF, NZD-USD. Si on prend une de ces paires-là, qu'on est sur les bons horaires ici et qu'on est sur les bons jours, donc mardi, mercredi et jeudi, il y a de fortes chances qu'on s'en sorte très bien. Et après, bien sûr, le reste va dépendre de la stratégie de trading qu'on a, de la méthode de trading et de la capacité à détecter les opportunités. Mais si on trade sur les paires principales ici, qu'on est sur les bons horaires et qu'on est sur les bonnes journées, en principe, il y a des opportunités. Ça fait plusieurs années maintenant que tous les jours, je regarde le marché du Forex et si on a ces critères-là, si on fait ça, honnêtement, il y a des opportunités. Maintenant, ça va être la capacité à aller chercher ces opportunités, à en profiter, et donc pour ça il faut avoir une stratégie. J'ai fait d'autres vidéos dans lesquelles je partage des stratégies complètes sur le Forex et sur les marchés boursiers en général. Et si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse, j'ai créé une formation complète, donc le lien est dans la description. Tu peux accéder à une formation qui va t'apprendre comment devenir trader rentable. Donc l'objectif c'est de devenir profitable, de devenir gagnant en trading, que ce soit sur le Forex ou sur d'autres marchés. Il y a des stratégies, il y a des méthodes simples, sans aller dans des trucs hyper techniques, hyper psychologiques, hyper complexes, avec des méthodes qui sont très compliquées. Il y a des choses très simples qui permettent de générer énormément d'argent sur les marchés financiers et je partage tout ça dans la formation complète, le lien est en description. Donc voilà, j'espère en tout cas dans cette vidéo que je t'ai aidé à mieux comprendre comment ça fonctionne et surtout que tu puisses trader le marché du Forex et faire des profits. Donc j'espère en tout cas dans cette vidéo que je t'ai aidé. Si c'est le cas, tant mieux. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et puis je te retrouve dans une autre vidéo. Donc je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!